Avant de nous asseoir, je vous prie, Seigneur, et je vous prie, mes frères, ceux qui sont encore assis, de bien vouloir se lever. Nous allons lever notre main droite et nous allons reprendre après moi. Nous sommes le peuple de racheté. Nous sommes le peuple de racheté. Nous sommes la nation de ceux et celles que le Seigneur a délivrés. Nous sommes la nation de ceux et de celles que l'Éternel a délivrés. Nous sommes la race des prêtres. Nous sommes la race des prêtres. Nous sommes une lignée de prophètes. Nous sommes une lignée de prophètes. Nous sommes de la famille de rois. Nous sommes de la famille des rois. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillons nous asseoir, s'il vous plaît. Nous disons également merci à Papa Christophe qui nous permet de nous tenir devant vous. Et à vous, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes ici présents, pour tous les sacrifices auxquels vous avez consenti, afin que vous puissiez abandonner toutes ces multiples préoccupations et être là ce soir. De même à vous qui nous suivez en ligne. C'est vrai, suivre en ligne, c'est très difficile. De temps en temps, la connexion s'interrompt. Et plusieurs autres défis. Mais vous qui êtes là en train de nous suivre, et je vais ajouter ceux autres là qui auront le temps de nous suivre en différé. Puisse la paix qui jaillit du côté transpercé de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix qui donne la vie, que cette paix inonde vos vies. Alléluia. Que cette paix inonde vos cœurs et vos maisons. Et que cette paix apporte dans vos vies la joie et le bonheur. Que cette paix devienne l'accomplissement des promesses que le Seigneur a faites dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain. Le vrai pain qui vient du ciel. Mes frères et sœurs, en cette deuxième semaine, lorsque nous disons que ça c'est le thème qui commande, qui nous permet de prolonger notre méditation, en cette session de jeûne et de prière, les jours spéciaux où nous prions disant Seigneur, donne-moi cette décennie. Alors, je disais, en cette deuxième semaine, notre thème étant, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais plutôt mon Père qui vous donne maintenant, présentement, le vrai pain. En disant cela, nous sommes allés
autour de Tibériade et nous avons médité Jean chapitre 6, les versets 1, 4, 14, 18 à 19, 24 à 49. Tokende kotanga na mokapo na Yohane mokapo na motoba pembeni ya ebale ya Tibériade. Je vais m'excuser, mais je vais quand même poser la question. Nous avons dit que au sortir d'ici, que chacun de nous ait ne serait-ce qu'une minute pendant sa sieste. Ce n'était pas mercredi, c'était mardi. Que chacun de nous ait le temps, ne serait-ce que de lire, même pas de méditer, mais de lire ce texte-là. Jean chapitre 6. Et vous m'aviez promis que vous le ferez. Alors qui l'a fait? Jean chapitre 6. 48 heures plus tard. Shalom. Shalom. Voilà. Celui qui a pu lire, qu'il mette quand même sa main comme ça. Parce que vous me l'aviez promis. Et c'était une promesse en public. C'est vrai, nous n'allons pas mettre quelqu'un au cachot. Mais c'est une promesse. Un engagement. Lorsque je demande à ce que nous puissions lire, je ne suis pas en train de manquer du respect à toutes les multiples occupations que nous avons. Je sais et je suis pertinemment conscient que chacun de nous est super busy. Mais lisons quand même. Dans ce texte-là, nous sommes en train d'assister à une sorte de lancement de boutade. Shalom. Shalom. Ceux qui sont allés lire vont voir ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train d'assister à une sorte de lancement de boutade. D'un côté, nous avons les disciples, la foule et les gens. Mais c'est tous ensemble. Et de ce côté, ah non, et ils sont de ce côté. Et de ce côté-ci, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ seul. Et dans ce lancement de boutade, nous avons vu tour à tour les gens, la foule, les disciples éprouver une incapacité notoire. Shalom. Shalom. Ils étaient en train d'éprouver une incapacité notoire. On va dire ils étaient devant une sorte d'impasse. Une situation où ils n'ont pas d'autres issues. D'abord, ils ont travaillé nuitamment, ainsi de suite, ils n'ont rien trouvé. Devant cette impasse-là, Jésus apparaît comme le dernier espoir. Et la solution ultime. Et il dit, Alléluia. Et lorsqu'ils ont fait, ils ont attrapé suffisamment de poissons. Ils ont obtenu ce qu'ils n'ont pas pu obtenir d'eux-mêmes. Shalom. Shalom. Le deuxième petit signe, nous les avons vus devant une autre sorte d'impasse. Ils ont été exténués.
Ils ont été fatigués et écrasés, totalement écrasés par un vent violent qui soufflait et la mer qui s'agitait. Ce n'était pas sur une petite distance d'ici jusque là où le frère Guillaume se trouve, mais c'était sur à peu près 30 stades. En français, on dit 5000 mètres. 5000 mètres. Et devant une telle impasse, devant un tel désespoir, Jésus apparaît comme le dernier espoir du réconfort. Qui leur donne la force et l'énergie. Le Christ marche sur les eaux. Il écrase le vent violent. Et il fait taire l'agitation de la mer. Et il a marché 5000 mètres. Il a même dépassé ce qui avait limité la force des disciples. Ça, c'est un signe. Un autre troisième signe, c'est que les mêmes disciples, la foule, les gens étaient devant cette grande impasse. Ils étaient devant l'impasse de nourrir, de trouver satisfaction humaine à un besoin normal. Environ 5000 hommes. Nous avons retenu 5000 mètres. Et nous avons retenu 5000 hommes. Shalom. Shalom. Et Jésus apparaît comme le dernier espoir. Une solution ultime. Une solution qui donne aux disciples la possibilité de nourrir, de couvrir les besoins humains et il y a eu les mêmes résultats comme à la pêche miraculeuse. Au niveau de ces trois petits signes, merci beaucoup. Je voulais dire à travers ces signes, merci pour ce mot-là. Alors, à travers ces trois petits signes, Jésus apparaît comme le dernier espoir. Voilà pourquoi ils ont chanté disant mon côté à kokani na yo. Shalom. Shalom. Il intervient, le Christ intervient comme le seul et le dernier espoir qui poursuit l'homme dans sa perdition. Jésus n'a pas multiplié les pains pour soi-même. Jésus n'a pas permis aux pécheurs de pécher autant pour soi-même. Jésus n'a pas marché sur les eaux des mers pour soi-même. Il a fait tout cela en agissant comme quelqu'un qui entre dans les soucis de l'homme. Il entre dans, on dit en français, dans les vicissitudes. Il entre dans les vicissitudes de notre vie ordinaire. Dans les vicissitudes de notre vie,
pour résoudre ce qui nous attriste. Alléluia. Pour donner sens à notre vie qui se perd. Shalom. Shalom. Il nous poursuit. Pourquoi? C'est parce que nous avons été corrompus. Notre esprit, notre humanité a été corrompue par la mort. Nous avons été corrompus et nous sommes devenus incapables, désespérés. Voilà pourquoi il vient nous redonner espoir. Redonner espoir veut dire redonner sens à notre vie. Shalom. Shalom. Vous vous rappelez des... J'ai oublié son nom. Cette dame dont le mari voulait... Amin, de qui le mari voulait divorcer. Elle était perdue. C'est là-bas à Mombele, Louza. Elle est perdue. Elle n'a plus de sens. Parce qu'elle savait que Alléluia. Et maintenant, na mobali na ye, na libota ya mobali na ye, ba telemeli ye balobi yo kozonga kaka masina. Shalom. Shalom. Elle n'avait plus de sens. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait plus de sens dans sa vie. Elle était complètement perdue. Non seulement au quartier, ceux qui connaissent le marché Louza à Mombele le savent. La manière dont bafinga kabatuna wenze wana kokende kuna te mama. Et puis Shalom. Shalom. Ils vous pointent du doigt avec leurs lèvres. En français on dit on vous dédaigne. Voilà. Lijoli asuka. Nika peja. Shalom. Shalom. Et elle était finie dans son humanité, dans son amour propre. Elle n'avait plus d'espoir. Elle n'avait plus rien de fierté. Et pourtant, elle était diplômée. Elle travaillait à la banque du peuple. Shalom. Shalom. Certaines personnes connaissent la banque du peuple. Après, la banque du peuple est devenue BCDC, je pense. À Kinshasa, ici, la banque du peuple avait cette grande valeur. Et cette maman-là, cette maman, elle était jeune dame en ce moment-là. Elle était toute fière. À cette époque-là, nous étions en 1993, 1994. Il n'y avait pas autant de dames qui travaillent à la banque du peuple. Cependant, tout ça n'avait plus aucun sens pour elle. Imaginez-vous, maman moko boya sala kana banque du peuple bazo sekaye na mamoyo ba popola kambala langa na manyoko na wenza luza. Alléluia. Shalom. Shalom. Ça c'est ce qui est advenu. Notre sœur ici a perdu tout espoir. Ngai mutu na tiaki mbongo. Ngai mutu na balaki, ngai mutu na longwa masina na lokumu nyonso. En ce moment-là, Mombele, il n'y avait pas autant de potopoto comme aujourd'hui.
Mais elle a perdu tout espoir de vie. Voilà que par miracle, ici je ne viens pas partager quelle procédure elle est. Je ne viens pas parler de la procédure par laquelle elle est passée pour se retrouver grosse. Mais il s'est passé quelque chose. Subitement, on a vu cette maman-là devenir grosse, visiblement grosse. L'espoir de sa vie est revenu. Cette grossesse-là, même si elle n'avait pas encore touché son bébé, mais elle est devenue, cette grossesse est devenue la chose qui a redonné espoir en elle et redonner le sens à sa vie. Shalom. Shalom. Je ne viens pas parler de Maman Eugénie, mais je dis le Christ. J'ai fait une petite illustration pour vous démontrer que le Christ devient cette dynamique, cette instance, cet engin, cette force, cette présence qui redonne espoir à nos cœurs et redonne sens à notre vie. Shalom. Shalom. Le Christ nous redonne, mais maintenant la chose qui doit nous intriguer, lorsque le Christ apparaît comme dernier espoir, comment nous réagissons, comment nous avons réagi? Ça c'est écrit dans le texte que vous avez lu à la maison. La réaction c'était quoi? Nos yeux ont vu. Et nous avons commencé à proclamer. Celui-là, c'est vraiment le prophète qui devrait venir dans notre monde. Il est vraiment la solution qui devrait entrer dans ma vie. Nous sommes devenus enthousiastes. Nous sommes devenus dynamiques. Nous avons commencé à le chercher partout. Très motivé à le chercher, à aller à sa suite. Shalom. Shalom. Ça c'est la. J'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de jeu de lancement de boutade. Jésus fait un signe, nous réagissons, nous voyons, nous sommes enthousiastes, nous nous mettons à sa suite. Mais lorsque nous les poursuivons, nous ne nous sommes pas défaits de notre nature. Nous n'avons pas extirpé de notre cœur, de notre esprit, de notre vie, toute la corruptibilité de la mort. Nous suivons Jésus et le texte dit, parce que nous avions mangé et nous sommes rassasiés. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous le suivons simplement parce que nous sommes préoccupés par les choses, disons ça dans le texte, nous sommes préoccupés par la mort. Non, Alléluia. Shalom. Shalom. Excusez-moi.
dire que Tozo Landaye Supo Tozane Lengialiwa, ça sonne mal à l'oreille. Mais c'est ce que le texte dit. Vous me suivez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasié. Être rassasié veut dire avoir des solutions, mais des solutions éphémères. Et les solutions qui ne nous font pas avancer. Je me rappelle quand nous étions de l'autre côté de l'Isala, Bingabumba, on dit biloko bitondi sakalibumu bizalaka pona libulu ya Shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que motomoko asimbi liloba oyo? Les choses qui remplissent notre ventre n'ont de l'importance que pour notre fosse septique. C'est vrai, lorsque nous mangeons, nous avons de la force dans notre corps. Nous nourrissons nos veines, notre cerveau, notre système physiologique. Mais lorsque nous sommes rassasiés, la première chose, c'est on se repose un peu. Nous nous réveillons. Nous allons chercher l'ibulu ya wese. Alléluia. Nous déchargeons ça. Et nous avons encore faim. Alors lorsque Jésus dit vous n'êtes préoccupés que par votre ventre, vous ne me suivez que parce que vous avez été rassasiés. Jésus est en train en réalité de tirer nos oreilles, de nous mettre en garde pour nous dire nous n'avons que le goût de la mort. Nous ne recherchons que notre propre mort. Nous ne nous attachons qu'aux choses qui n'ont de sens qu'ici et maintenant. Mais nous ne nous accrochons pas à ce qui donne la vie, à ce qui donne le sens à notre vie, après que nous soyons rassasiés. Shalom. Shalom. Alors ça, le Christ nous recadre. Il nous tire les oreilles, il nous met en garde. Un autre lancement de boutade. Et qu'est-ce qui se passe? Non, on dit non. Mais toi tu dis que nous ne sommes préoccupés que par les choses du trou. Qu'est-ce que nous devons alors faire pour les choses qui demeurent? Et la question est légitime. Et Jésus dit oui, elle est légitime. Alors, pour que vous puissiez vous accrocher à ce qui donne sens, verset 29, croyez en celui que le Père éternel a envoyé. Mon frère, reprenons. Non. Je voulais que nous puissions reprendre la formulation lingala que nous avons donnée ici hier. Tiela mo ndima, petiela motema na oyo nkolo nzambe atindelio. Alléluia. Shalom. Shalom. Croyez en celui que le Père a envoyé. Mais lorsque il nous demande ça, Amen. En réalité, il ne nous demande pas. Il nous ordonne. Il nous remet sur le chemin. Croyez. Alléluia. Et lorsqu'il dit ça, nous nous révoltons. Et notre lancement de boutade, nous sommes révoltés. Et nous lui disons,
Boni Boyeko. Quel signe toi tu peux accomplir pour que nos yeux puissent voir, afin que nous puissions te croire? En français, ça sonne bien, c'est très propre. Mais la forme lingala est très percutante. Boniko. Malongani ni yoko sale langai. Alléluia. Po misu na ngai mo na pengana ndimela yo. Yo yebite ke kuna neliki bakoko na biso mosa pesaki bango bilei baliaki. Bongo yo malongani ni yoko sala. Shalom. Shalom. Est-ce que pareil? Non, avant de poser cette question, je voulais vous montrer la pertinence de l'arrogance des gens, des disciples, de la foule. Ton arrogance, toi et moi, vis-à-vis du Christ. Plus arrogant que ça, moi je n'ai pas encore vu. Koyano la moto à Boniko, malongani ni yo so sala, oyo so salate, oyo yo okoki ko sale langa po misu nanga yemo na ponga na ndimela yo. Alléluia. Shalom. Shalom. Mais lorsque nous disons ça, parce que nous avons dit, les gens, les disciples, la foule, c'est vous et moi. C'est nous. Alors, lorsque nous disons comme ça, pareille réponse cadre bien avec les Quinois. Je n'ai rien contre les Quinois, mais Bizalilia Quinois, c'est pareille réponse. Alléluia. À Boniko. Malongani ni yoko salela oko salela ngani po misu na ngai mona po ngana ndimela yo. Shalom. Shalom. Au moment où nous sommes en train de dire amen, au moment où nous sommes en train de tenir une telle arrogance vis-à-vis du Christ, nous n'avons pas oublié, ça n'a pas fait quelques instants. Nous n'avons pas oublié que c'est lui qui nous a permis de ramasser autant de poissons jusqu'à faire couler nos barques, appeler les barques de nos voisins. Nous n'avons pas oublié que c'est lui qui a multiplié 2 petits poissons et 3 morceaux de pain ou 5 morceaux de pain pour nourrir 5000 hommes. Nous n'avons pas oublié que nous venons de le voir marcher sur les eaux de la mer jusqu'à faire taire un vent violent. Alors que nous titubons, nous étions presque mourants. Shalom. Shalom. Tozali kobo sanatete. Nous venons nous-mêmes. Dans le texte, on a dit ils ont vu, ils ont suivi, ils ont vu, ils ont déclaré. Nous venons même de déclarer. Nous-mêmes, nous avons déclaré, c'est lui vraiment le prophète qui devrait venir dans notre monde. Shalom. Shalom. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre m'a raconté. C'est nous-mêmes qui avons vu de nos yeux. C'est nous-mêmes qui avons déclaré de notre bouche. C'est nous-mêmes qui étions devenus enthousiastes. Et nous avons commencé à chercher. Mais où est-ce qu'il est parti? Nous avons même mobilisé les barques pour aller à sa poursuite. C'est nous qui sommes allés lorsqu'on l'a trouvé. On a dit maître, Rabouni. Le texte dit Rabbi. Nous ne l'avons même pas appelé prophète. Nous l'avons appelé maître. Maître, Rabbi, où étais-tu passé? Nous étions en train de te chercher. C'est seulement nous et toujours nous. Et à l'instant qui a suivi, nous lui disons Boniko, Malonga Nini Yoko Salelanga. Shalom. Shalom.
Lorsque nous lui lançons un tel goutarde, Jésus reçoit ça et il donne sens à notre vie en nous donnant la vraie réponse. Il dit, vous parlez du désert. Dans le désert, vos pères ont mangé la manne. Mais ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Dans le désert, dans ce désert dont vous parlez, ce n'est pas Moïse qui vous a donné de ces pains-là. Mais c'est plutôt mon Père qui vous donne le vrai pain. Shalom. Shalom. C'est plutôt mon Père qui vous donne le vrai pain. En disant, c'est plutôt mon Père qui vous donne le vrai pain. En disant ce n'est pas Moïse, Jésus n'est pas en train de nier le fait que le pain que Moïse a donné venait du ciel. Shalom. Shalom. Et c'est vrai. Le pain que Moïse a donné est venu d'où? Nos grands-parents ont pleuré. Mais lorsqu'ils ont pleuré à Moïse, Moïse n'a pas sorti le pain dans sa besace. Moïse s'est tourné vers le Seigneur. Il a imploré le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a donné le pain. Donc le pain qu'ils ont mangé dans le désert, effectivement c'est un pain qui est venu du ciel. Alors lorsque Jésus dit, et écoutons bien ce qui est écrit, Jésus dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain venu du ciel. Ce qui veut dire que le pain là était effectivement venu du ciel. Ce que Jésus veut montrer ici, non, pour le dire à l'affirmatif, les problèmes de Jésus, les problèmes de Jésus avec nous, ce n'est pas le pain. Alléluia. Shalom. Shalom. Les problèmes de Jésus avec nous, ce n'est pas ce pain-là. Mais c'est l'origine et la nature de ce pain. Ce que Jésus fustige, ce que Jésus nous reproche, c'est de considérer le pain du ciel comme étant le pain de la mort. Shalom. Shalom. Entre parenthèses, ceux qui ont mangé la manne sont morts dans le désert. C'est parce qu'ils ont considéré que le pain était le pain de la mort. Parce qu'ils étaient uniquement préoccupés de la satiété humaine. Voilà pourquoi ils sont restés dans le désert. Shalom. Shalom.
Je disais le problème de Jésus avec nous. Le problème de Jésus avec les gens, avec la foule, avec les disciples. Donc, avec nous, ce n'est pas le pain. C'est l'origine et la nature de ce pain. Jésus nous condamne. Il nous condamne de considérer le pain du ciel comme étant le pain de la mort. Shalom. Shalom. Nous avons dit que l'église mère, c'est le lac de Tibériade. Vous m'avez reproché pour dire que ce n'est pas l'église mère, c'est l'église du Christ. Alléluia. Alors, nous avons dit l'église du Christ, c'est le lac de Tibériade. C'est une situation, un état qui nous appelle à mettre notre foi en jeu pour que nous puissions voir s'accomplir un miracle pour nous et en notre faveur. Nous avons souligné ici que le fait ce n'est pas de voir un miracle s'opérer là-bas et que nous restons téléspectateurs. Mais nous avons dit l'église, donc par ricochet l'église mère, c'est ce mental, cet état d'esprit qui nous demande, qui nous invite, qui nous pousse à mettre notre foi en jeu pour que nous puissions voir les prodiges s'accomplir dans notre vie, s'accomplir pour nous et en notre faveur. Shalom. Shalom. Alors, lorsque Jésus nous reproche, lorsque Jésus nous reproche de considérer le pain du ciel comme étant le pain de la mort, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous dire? Le Christ veut nous montrer ceci. Nous aurons tort de venir à l'église pour chercher un enfant. Nous aurons tort de venir à l'église pour chercher une promotion professionnelle. Nous aurons tort de venir à l'église pour chercher un mariage. Nous aurons tort de venir à l'église pour chercher la prospérité et le bien-être. Parce que tout ça, c'est uniquement rechercher à nous rassasier. Tout ça, c'est nous préoccuper de la mort. Shalom. Shalom. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ce que mes yeux voient? Il y a près de 30 minutes, j'étais en train de dire Jésus n'a pas condamné. Il n'a pas condamné le fait que les gens aient mangé et se soient rassasiés. Alors, en langage simple, de manière actualisée, nous allons dire Jésus ne condamne personne de venir prier pour avoir un enfant. Et nous allons même nous agenouiller, le pasteur va nous imposer les mains et implorer la miséricorde de Dieu pour que nous puissions concevoir. Jésus ne condamne pas quelqu'un
de chercher la vie du bien-être. Mais il nous condamne de rechercher cela sans voir la nature de ces biens-là et l'origine de ce bien-là dans le Seigneur. Shalom. Shalom. Ce que le Christ nous interdit, c'est de ne pas voir l'origine et la nature du bien-être en Dieu, mais plutôt de voir l'origine et la nature du bien-être en nous-mêmes, en des choses éphémères, en notre intelligence, en l'action de notre oncle ou de notre tante. Shalom. Shalom. Est-ce que toza koyokana? Amen. Par hasard, je ne suis pas en train de monologuer. Alléluia. Ou bien je dis quelque chose qui met quelqu'un mal à l'aise. Alléluia. Shalom. Shalom. J'ai donné un exemple ici et permettez-moi de revenir là-dessus. Je vous ai dit ici les jours passés que et non, je dois formuler ça proprement. Jésus nous interdit de trouver dans le pain qui nous rassasie une autre nature et une autre origine à part Dieu. Exemple, je vous ai parlé d'une histoire vraie qui est advenue, je pense c'est 2008, 2009. J'ai connu une expérience à l'université. Mon maître, je veux dire mon directeur, mon promoteur de mémoire m'a dit tu ne feras pas de carrière scientifique. Il m'a coincé, il m'a donné un échec 11 sur 20 dans un cours fondamental, les 3 premiers évangiles. 11 sur 20. Malgré mes 88%, c'était un échec et une barrière à une carrière scientifique. Shalom. Shalom. Mais après, maintenant, j'ai seulement rappelé cette chose, mais l'exemple, je vais dire maintenant. L'exemple que je vais dire maintenant, c'est la chose que le Christ nous condamne. Ou la chose que le Christ condamne. Je n'ai pas fait recours à Dieu en ce moment-là. Je me suis dit, je suis intelligent. Je me suis dit, je maîtrise les langues. Je me suis dit, j'ai déjà un diplôme en logique. J'ai uniquement compté sur mon intelligence. Et les résultats, Nabambanaki. Alléluia. Shalom. Amen. Après, je me suis battu. Et j'ai obtenu un visa de travail. Je suis allé en Australie. Malgré ça, en ce moment-là, je n'avais pas les yeux de voir Dieu dans ce qui s'accomplissait dans ma vie. Je savais seulement avec beaucoup d'orgueil et d'arrogance. Une arrogance semblable à ce que nous avons vu dans l'évangile des gens ici. Et je me disais, c'est à cause de mon intelligence. Shalom. Shalom. Et je suis parti comme ça. À partir de là, j'ai quitté encore Bible, j'ai commencé à travailler pour IBM. Et là-bas, j'ai obtenu du travail. Et
Je me suis comporté toujours de manière arrogante. Je n'avais pas un anglais parfait. Mais IBM m'a engagé. Et après, il m'a donné des responsabilités. Une année est passée, 2 ans sont passés, 3 ans sont passés. Après, je deviens directeur des opérations. Shalom. Shalom. Je voudrais que nous puissions suivre ces petits éléments. Je deviens directeur des opérations à IBM. On me donne ce département-là. C'est honteux. Je gère dans ce département un budget annuel de 514 millions. Et j'ai géré ça pendant 4 ans et demi. Shalom. Shalom. Tout ça, ça fait pousser les cornes et les ailes sur mes épaules. Je me promenais avec une carte American Express Credit Card. On me donne l'autorisation d'utiliser autant de $1000 pour moi seul comme ça chaque mois. Mon cher, maintenant regarde ces petits visages. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui a géré 514 millions pendant 5 ans? Chaque année. Shalom. Ça c'est quelque chose que le Christ nous reproche. Penser et se comporter que le pain n'est pas de son origine, n'est pas de sa nature. Mes chers amis, Nabambana après IBM. Alléluia. Shalom. Shalom. Et il y a des gens qui m'ont vu quand je suis revenu de la Norvège. Papa Sinfo, je suis venu avec quoi? C'est lui qui est venu ouvrir pour moi la maison la nuit à 4 h du matin. J'avais un sac comme ça de militaires plus la valise, c'était tout. Et je n'avais dans mon porte-monnaie, c'était $780. Tout ce que j'avais. Shalom. Ça, c'est penser et se comporter comme si le pain, et j'ai dit tout à l'heure, le pain ici, c'est le bien-être, c'est l'enfant, c'est la vie heureuse, c'est la promotion, c'est le travail, c'est tout ce que nous pouvons rechercher. Shalom. Shalom. Je ne vous dirai même pas comment. Aujourd'hui, de temps en temps, j'ai dit les Belges et moi, on ne s'entend pas. Parce que je quitte la Norvège, je traverse pour venir au Congo. Les Belges m'ont retenu. Dans mon compte, j'avais 13 000 €. Ils ont pris ça. Ils me disent, j'utilise le sol belge pour aller commettre les mercenariats au Burundi. Alléluia. Shalom. Shalom. Ils m'ont accusé de mercenariat et comme pénalité, ils ont vidé mon compte. Paf, ils ont pris 13 000 € et ils ont dit tu rentres en Norvège. Tu es un mercenaire, tu veux aller commettre les crimes au Burundi. Tout ça, c'était la manière dont Dieu m'a aidé à voir que le bien-être, la richesse, l'origine. Alléluia. Amen. Dieu m'a aidé à voir que ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain. Shalom. Shalom. Hosanna. Alléluia. Vous vous rappelez de cette dame qui a mis au monde là? C'est comme du côté de Imbuli, là où nous étions. Il y avait une dame qui disait oh balate il faut ba yiba mibali. Oh. Oko yiba mubali soko balate. Enzombo yako sala. Shalom. Shalom. Soki obotate oko yiba mwana ou bien limwa. Soko za na mutukate. Oko limwa na balabala.
soka ye na mutuka moni yo accélérer makasi mai na potopoto ezoyo bien bien. Alléluia. Shalom. Shalom. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain. Mais c'est plutôt mon Père qui vous le donne. Le vrai pain. Le pain qui donne la vie. Parce que le pain de la mort nous rend arrogants. Le pain de la mort nous rend méchants. Le pain de la mort nous fait manquer du respect aux autres. Le pain de la mort nous fait manquer de la charité, de l'amour vis-à-vis des autres. Le pain de la Je disais, le pain de la mort nous interdit de nous montrer bienveillants vis-à-vis des autres. Le pain de la mort peut être votre fils, le fils que vous avez là. Vous vous rappelez, la petite là, elle s'appelle comment? La maman de la maman de l'enfant d'Abraham. Tagar. Au lieu de voir que cet enfant venait de Dieu, Tagar est devenue insolente vis-à-vis de sa patronne. Shalom. Le pain peut être ton mariage. Banda bala lo lendo ya koma nangwa koma kutukoloba bino batu bobala te boko yiba mibali. Shalom. Shalom. Moussou sous le pain peut devenir le fait qu'il commence à fréquenter l'église Mera. Et quel est le service qu'on fait à l'église Mera? Service ni choral, protocole, tes protocoles, je ne critique pas la protocole, les protocoles. Non, quoi? Intercession na chorale. Loko la matakawana a simba ka micro. Yo Susana Valère, tiens. So katali. Allons, on a dit. A ko expliquer ngani. Le pain peut devenir le fait que quelqu'un devient prophète, pasteur. Le pasteur, prophète. Mon frère, c'est vous qui m'avez montré ça sur social media. Un pasteur qui dit, bah ma bonzanayo il y a 2000 wana, pesango ba John Kuna. Shalom. Shalom. Je n'ai rien contre quelqu'un. Je suis en train, en toute liberté, parler de ce que le Christ nous reproche. Le pain peut devenir le ministère que le Seigneur nous donne. Considérez ce ministère-là comme étant ton objet d'orgueil. Entre parenthèses, vous vous rappelez de notre savant, le premier d'entre nous, il s'appelle Paul. Le plus grand exégète. L'humilité qu'il a vécu. Alors, le Christ nous reproche cette arrogance-là. Une arrogance qui s'inscrit dans notre vie et qui ne nous apporte que la mort. Ça ne nous rapporte rien de plus. Shalom. Shalom. Dans le désert, nous allons nous limiter là-bas. Dans le désert, nos pères ont mangé le pain qui est venu du ciel. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est une situation, un moment, une circonstance dans laquelle nous n'avons aucune perspective. Nous avons eu la chance
avec le docteur Gershom, elongona molakisi Gershom, nous sommes allés dans le désert de Sinaï. tokendaki na kati na désert ya Sinaï kuna. Nous avons parcouru près de 209 à 309 km Totambolaki mama nzela mulai kuna. sur une largeur d'une centaine ou de plus de 150 km. Et sur tout ce parcours, Na kati ya mobembo tosalaki wana, il n'y avait pas un grain de sable. ata mwa zelu moko ezalaki te. Il n'y avait pas une petite verdure ataba oebimaka na ba mur neti owana. Ata mwa lititi na nzela wana ezalaki te. Il n'y avait pas une goutte d'eau. Ata mwa litanga mai na nzela wana ezalaki Il te. faisait chaud comme en enfer. Mulungu ezalaki makasi lokola na lifelo. Et dès que 19h sonne, Pe tangu pokwa un ekotaka, vent très froid soufflait. mopepe makasi efulamaka. Quand vous regardez à gauche et à Tongo droite zotala na ngamba mwasi na ngamba et mobalo, derrière, otali liboso na otali sima na yo, vous ne voyez pas une perspective. Vous ne voyez pas un seul élément à part mabanga ndenge oyo esali ngomba oyo ekiti boye oyo ozomona tate nini okoki kosala ndeni okoki kobima. il n'y a pas une issue de boisson ou de nourriture ou quoi, rien. Ozomona tate ate ekuki nini okokota ozwa ata mai ya komela to eloko ya kolia, ozomona tate. Aujourd'hui dans le Sinaï, ils ont modernisé ça, ils ont tracé les routes, ils ont mis les poteaux avec les éclairages. Lelo kuna na Sinaï babongisa yango batia lotiliki babongisa yango malamu. Mais ils ont laissé le désert. Kasi ezali eliki to esobe. Le désert est là. Esobe eza wana. Je ne viens pas raconter ici les promenades dans le désert. Ne kobeta te makambo elekai tonto tambolaki Ce kuna na que je voulais désert. souligner, O nga ningi kobeta c'est sete. que le désert dont le Christ et les gens parlent dans Jean chapitre 6, Esobe o Yesu aza koloba na ba na kana Yohani mokapo na motoba. c'est la situation de ta vie, ma soeur. Ezali likambo o ezali kokatisa na yango ndeko C'est mwasi. la situation de ta vie, mon frère. Ezali likambo o ezali na yango ndeko C'est mobali. la situation que nous vivons. Ezali likambo o toza kobika na kati na yango. Une situation dans laquelle et pendant laquelle Ezali likambo o na tango pe na nzela na oyo nous sommes dénués, tokomi tosili makasi, démunis, tolembi. sans perspective, Na tango wana tozangi ata biyano na nzela ya kobimela. sans appui. Na tango wana tozangi esika ya koyekamela. Shalom. Shalom. Nous n'avons aucune solution. Na tango wana toza te na yano te. Nous n'avons même pas une proposition ou une suggestion de solution. Toza ta te na likanisi nini tokotelisa po ete tobima na kati na likambo oyo. Nous n'avons même pas d'appui. Na tango wana tozangi ate esika ya koyekama. Et ça, c'est le désert de Sinaï. Pe oyo ezali esobe ya Sinaï. Dans le désert de Sinaï, il n'y a que deux choses. Na kati na esobe ya Sinaï eza kaka na makambo mibale. Les scorpions Ya liboso ezali scorpion. et les serpents là qui font comme ça. Pe na nyoka wana oyo aninganaka tambola tango nyonso. Shalom. Shalom. Et dans pareille situation, Pe na kati ya likambo ya somo ya boye. la foule, les gens, les disciples évoquent, ils disent, pendant que nos ancêtres étaient dans pareille situation, Moïse leur a donné du pain. Bayekoli bato balobi na Yesu tango batata na biso bazali na kati ya likambo oyo Mose apesaki bango lipa. Alors toi, Ebongo yo Yesu. qu'est-ce que toi tu peux faire pour nous? Nini yango ya malonga yo koki kosala po na biso. Shalom. Shalom. Je voudrais que chacun de nous ici puisse voir dans la réponse du Christ Na lingi ete moko na mona biso amona na kati na yano ya Kristo. que dans le désert de sa vie, Ete na kati na esobe ya bomoi na ye. c'est en ce moment-là que le Christ apparaît pour donner Alléluia. la solution, amen, le dernier espoir. Ezane na tango wana nde Yesu akoya po na kopesa yo eliki ya suka. Voilà pourquoi il y a appel de ces trois signes que nous avons vus. Talatina to bengi babikamo mibale to moni na Jean chapitre 6. Le désert, c'est cette situation désespérée Esobe ezali likambo moko oyo zange eliki ozokatisa na yango. où nous avons travaillé toute la nuit sans trouver de solution. Oyo tosali butu mobimba tozwi ata eyano te. Où nous avons ramé sur 30 stades et nous sommes exténués. Toluki nkai nzela mulai na mai kasi tolembi tozwi ata eloko te. Où nous avons lutté contre les vents violents et l'agitation des mers. Tobundi liboso ya mopepa makasi pe na botomboki ya ebale. Une situation de notre incapacité de voir,
de nourrir une multitude. Et ça, c'est notre désert. Le moment où nous sommes en train de lutter contre la mort et l'esprit des morts, c'est en ce moment-là que le Christ entre dans notre vie. Alléluia. Il entre dans notre vie pour nous donner, pour redonner espoir à notre vie et redonner sens à notre vie. Shalom. Shalom. Le Christ apparaît dans notre vie au moment de notre dénuement. Mais à une seule condition. À condition que nous puissions mettre. Mais là, la première personne du pluriel ne s'applique pas. Ce qui s'applique, c'est la première personne du singulier. À condition que je mette ma foi en jeu. Le moment où je mets ma foi en jeu dans mon désert, c'est en ce moment-là que le Christ apparaît comme la plus grande assurance, comme le plus grand espoir, comme la dernière réponse. Et il redonne sens à tout ce qui avait plus de sens. Amen. Shalom. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. La jonction entre cette interpellation du Christ et notre session de prière, de jeûne et de prière pendant 10 jours, au sujet de laquelle nous prions disant: Seigneur, donne-moi cette décennie. C'est jeter notre foi. C'est cet appel à jeter notre foi en jeu, à engager notre foi pour voir un miracle. Pour voir un prodige, pour voir quelque chose de merveilleux s'accomplir pour moi et en ma faveur. Alors cette chose peut être n'importe quoi au sujet de laquelle tu es en train de prier. Seigneur, donne-moi cette décennie. Que Seigneur, donne-moi cette décennie ne soit pas un simple slogan fanfaron. Biso to commence à elango lolendo. Mon cher tikanga webi semaine na église na biso tozo bondela, Seigneur, donne-moi cette décennie. Ezo matsa biso. Vous savez, chez nous, c'est Seigneur, donne-moi cette décennie. Non, ce n'est pas un slogan fanfaron. Seigneur, donne-moi cette décennie. C'est un appel à jeter ma foi, à engager ma foi, à mettre ma foi dans le jeu. Et lorsque je mets ma foi en jeu, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Un miracle va s'opérer. Alléluia. Oh, un miracle, et le miracle qui va s'opérer, ça ne sera pas un spectacle que je vais regarder. Ça ne sera pas un prodige pour mon frère là-bas. Mais ça sera quelque chose qui est une réponse à ma vie. Ça sera quelque chose qui vient redonner sens à ma vie.
Et cette chose doit advenir. Cette chose doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir en cette session de prière. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, pour ce dimanche, je nous invite. Chacun a son culte planifié. Mais ne reste pas à la maison. Parce que nous allons, quand je dis nous, ce n'est pas moi. Parce que nous allons ensemble. Nous allons activer un élan. Nous allons activer un élan d'accomplissement de ce miracle-là. Nous, comme église, nous allons nous tenir en main. Nous allons chacun engager sa foi. Chacun de nous va engager sa foi. Et tous ensemble comme église, nous allons démarrer cet élan. Le dimanche, le service va porter sur les malades. Shalom. Shalom. Si vous êtes malade, non, n'amenez pas votre papier, n'amenez pas votre stylo. Moi, je vais amener les papiers et les stylos. Celui qui est malade va, on va expliquer ça le dimanche. Alors, alléluia. Venez le dimanche. Je sais que vous aurez une préoccupation. Des choses vont apparaître. Vous entendrez une conviction vous dire, cher Ozana makambo ebela ko sala lobi eza lundi, silisa makambo yo lelo po lobi talandenge ko salema. Celui qui va céder à pareille conviction, c'est son propre problème. Shalom. Shalom. Que vous soyez malade ou pas, présentez-vous à votre culte. Et nous allons activer cet élan-là. Parce que le Seigneur a dit, du moment où ta foi sera, du moment où ta foi sera mise en jeu, tu verras de manière inéluctable s'accomplir pour toi et en ta faveur. Un signe qui va redonner sens à ta vie. Chacun de nous a quelque chose qui a détruit ou déconstruit le sens de sa vie. Vous savez, quand j'ai parlé de Maman Eugénie, tout le monde a ri. Tout le monde a ri pour voir une dame qui est responsable au palais du peuple. Pas au palais du peuple, à la banque du peuple. Mais nous avons vu qu'elle avait plus de sens de la vie. Peut-être que le sens de ma vie, c'est parce que je n'ai pas du travail. Peut-être que ma vie n'a plus de sens parce que je souffre de l'aveuglement ou de la myopie.
chacun de nous a quelque chose qui a tordu le sens de sa vie. Venons dimanche pour activer cet élan, mettre la foi de chacun en jeu pour activer cet élan-là. Afin que le miracle là puisse s'accomplir pour toi et en ta faveur. Et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.